je m'appelle Sébastien, je suis coach sportif depuis 23 ans et ça fait 13 ans que je donne des cours essentiellement que de la méthode Pilates. Je suis formateur dans la méthode Pilates depuis bientôt 4 ans et je m'épanouis et j'adore cette méthode. C'est génial, super. Donc c'est vrai que tu es formateur pour Leaderfit, pour Vitalis depuis maintenant 4 ans. Donc, tu en as vu passer une paire déjà de personnes et tu as eu la chance de pouvoir, si j'ai bien compris, exercer aussi bien en tant qu'instructeur de Pilates aussi bien en présentiel sur site. D'ailleurs, on voit les ballons, les tapis derrière toi dans ton studio. Et pareil pour les formations, tu as pu les faire sur site également. Et puis, tu as développé ton activité d'instructeur de pilates et de formateur via les formations Vitalis Leaderfit, aussi par écran interposé. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on serait ravis de pouvoir avoir ton retour d'expérience en tant que professionnel à ce propos. Alors justement, comme je disais que ça fait 13 ans que je donne des cours de Pilates, et de ces dernières années, avec le Covid, j'ai découvert une nouvelle expérience, donner des cours en visioconférence. C'est Leaderfit et Vitalis qui m'ont formé pour justement arranger le problème des fermetures de salles. Et j'ai connu la visio, j'étais pas trop intéressé là-dessus, j'y croyais pas trop. Et au moment où j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à donner des formations en visioconférence, et je me suis aperçu que c'était aussi agréable pour le stagiaire autant que pour le coach ou le formateur comme moi à donner ces visios. Mais en même temps, j'ai donné des cours aussi, comme tout le monde, on s'est adapté. Pendant les fermetures de salles, j'ai donné des cours pour mes élèves, mes adhérents, en visio. Et je me suis aperçu que c'était pas un remplacement tant qu'il y avait le Covid, tant qu'on avait des… Non, pour moi, c'est un nouveau secteur d'activité. C'est vraiment un nouveau secteur d'activité et ça le prouve maintenant parce que au début, il a fallu aller chercher les gens pour qu'ils aient confiance et suivent les cours en visioconférence. Maintenant, quand il y a eu la réouverture des salles au mois de mai de l'année dernière, c'est le contraire. Il a fallu aller chercher les gens pour qu'ils reviennent en salle. Parce qu'ils se sont vraiment aperçus du bienfait, puisque pour que ce soit un stagiaire ou un élève ou un client, c'est facile de se brancher avec son ordinateur, de mettre son tapis dans son chez-soi, en toute sécurité. Il n'y a pas besoin de prendre la voiture, pas besoin d'aller faire garder les enfants. Et puis, on peut venir même plus régulièrement dans des cours pendant la semaine en se branchant, en restant chez soi. D'accord, il y a le côté sociable qui manque, mais il y a le côté efficace qui est parce que en fin de compte, le fait en Pilates, on apprend à nos élèves d'éliminer les éléments extérieurs pour mieux se centrer sur soi-même. Rien de plus facile quand on est chez soi. On n'est pas dérangé par la personne qui se lève, la personne qui tousse, la personne qui est en retard. Au moment de la séance, la personne est vraiment concentrée et vraiment centrée sur elle-même. Donc, en fin de compte, vous la voyez, qui est beaucoup plus efficace dans son mouvement, donc beaucoup plus progressive. Elle progresse beaucoup plus vite que sur une personne en salle. Ah oui, Pour le coach, c'est beaucoup plus confortable parce que sur votre vision binoculaire, vous voyez au moins 17 personnes en même temps. Et vous les voyez en même temps et vous pouvez les corriger en même temps. Que quand vous vous déplacez dans une salle pour corriger une personne, vous voyez pas ce qui se passe derrière. Et vu que nos mouvements sont toujours, on fait pas des séries très longues, on n'a pas le temps forcément de corriger. Donc, il faudra plusieurs séances pour s'apercevoir d'un mauvais placement pour une certaine élève. Que en Zoom, vous avez automatiquement tout le monde en même temps et vous pouvez corriger 3, 4, 5 personnes en même temps. Et vous pouvez être encore beaucoup plus perfectionniste si évidemment il y a des règles à respecter, qu'on les voit en entier sur le tapis, qu'ils soient de profil, parce qu'en de profil on voit nettement mieux. C'est comme si on était allongé devant la personne qui est en train de faire du pilates et on voit bien ses placements, on voit bien ses axes. Là, vous êtes confortablement assis sur votre ballon devant votre télé et vous les voyez et vous les corrigez beaucoup plus vite. En fin de compte, vous corrigez plus rapidement. Eux, ils sont beaucoup plus centrés et j'ai remarqué, parce qu'on a fait toute l'année dernière pratiquement les cours en visioconférence, j'ai remarqué, moi, pour une année, que les gens progressaient beaucoup plus vite pour passer au deuxième niveau.
Ah, c'est Et génial. j'étais halluciné parce que quand ils sont revenus à la salle, ils n'avaient pas du tout le même niveau qu'on a l'habitude de voir en fin de saison. Donc, c'est vraiment pour moi un nouveau secteur d'activité. Et comme on voit maintenant, je donne le choix dans ma salle. Je donne les cours en même temps en présentiel que en visioconférence. Les deux se font. Donc, j'ai à peu près 5-6 personnes en présentiel, 5-6 personnes en visioconférence en même temps. Et je m'aperçois qu'il y a autant de demandes. Et ça se passe aussi bien. Et les gens continuent et ils s'arrêtent pas sur le fait du confinement. Ils apprécient et ils restent avec cette méthode. Ah, c'est vraiment génial. Et c'est vrai qu'on pourrait même envisager, alors moi j'ai beaucoup d'imagination, beaucoup trop parfois, mais c'est vrai qu'on pourrait tout à fait envisager d'enregistrer certaines parties de séances et puis d'avoir un regard encore après sur la séance qui a été enregistrée et de pouvoir recorriger encore plus finement si on le souhaite en fait. Dans les deux sens. Moi, Mm. ce qui m'arrive, c'est que je fais une semaine où j'appuie beaucoup plus, par exemple, en pilates sur le placement des épaules, le comment et le pourquoi. Je prévois une semaine pour le faire à tous mes niveaux. Mhm. C'est un rappel. Et les gens qui n'ont pas la chance de venir dans cette semaine-là, la séance est enregistrée. Donc, ils peuvent très bien aussi la voir, eux, en indifféré. Ah, c'est génial, c'est Donc, génial. dans les mêmes sens, on est beaucoup plus perfectionniste. En fin de compte, la seule critique qu'on va donner sur la visio, c'est le manque de sociabilité. Mm. C'est tout. Mais je pense que vous avez beaucoup de gens qui travaillent déjà en groupe, qui travaillent en équipe, qui n'ont pas forcément besoin de voir des gens, et ils sont très bien chez eux, hein. Bah oui, Vous c'est avez un vrai. pourcentage qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je dis. Moi, cette année, j'ai 45% de plus dans le chiffre grâce à la visioconférence, avec des nouveaux et avantage aussi, c'est que les personnes qui s'en vont en vacances, d'habitude, ils viennent pas dans la salle. Et là, j'en ai deux là actuellement qui sont à la Réunion, une qui est en Guadeloupe. Eh bien, ils vont suivre leurs cours avec leur portable pendant les vacances. Ils sont dans leur chalet et ils donnent le cours. Nous, ça nous donne un peu de chaleur. Je suis de Bretagne, hein, ça nous donne un peu de chaleur et c'est hyper intéressant. Ah, c'est génial. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, pour ce partage d'expérience. Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, hein. On a eu parfois du mal à s'y mettre sur la visio et sur cette nouvelle forme de cours. Et comme toute chose, dès qu'on accepte le changement, bah, finalement, on grandit. Exact. Et, Voilà. et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec nos amis ce, ce Les, retour. les formations que je donne, soit en présentiel, soit en visioconférence, on a beaucoup de personnes en stagiaire qui sont un peu réticents au niveau de la visioconférence. Et à la fin du stage, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, c'était tout aussi agréable, tout aussi performant et plus confortable aussi, parce qu'ils sont pas obligés de se déplacer, ils sont pas obligés de prendre le train ou l'hôtel. Donc, en fin de compte, même les stagiaires, moi, j'invite beaucoup les stagiaires à suivre des cours en visioconférence, que ce soit sur Vitalis ou Leaderfit. Ouais, c'est vrai que c'est le retour qu'on a aussi. Les gens sont agréablement surpris. Agréablement surpris. Ouais, c'est C'est ça. vrai que sur un cursus complet d'instructeur de pilates, je crois que c'est quand même bien de prévoir un ou deux modules en présentiel sur site quand même pour pouvoir avoir vu les deux aspects. Mais effectivement, ça se prête tout à fait de pouvoir faire que en visio. On pourrait faire que en visio comme on pourrait faire que en présentiel sur site. L'idéal étant de faire les deux, de façon Exactement. à pouvoir avoir un maximum d'éventail. Et comme tu le dis, effectivement, chez toi, ça te permet d'avoir une activité plus large et ça se répercute aussi sur ton chiffre d'affaires. Et malgré tout, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, on est toujours content d'avoir un petit peu d'activité professionnelle en plus et de pouvoir aider plus de gens aussi. L'idée est jolie, en tout cas. Et ça donne un challenge supplémentaire pour des vieux coachs comme moi, une nouvelle activité, on ne se serait pas cru. Et je prends autant de plaisir à donner des cours en visioconférence ou à donner des formations en visioconférence qu'en présentiel. Les plaisirs sont pas les mêmes, mais c'est autant. J'ai pas on me demande qu'est-ce que je préfère. Aucun des deux. C'est la même chose pour les deux. Alors, en plus, j'ai la chance, moi, à donner des cours en même temps, les deux en même temps, et c'est tout aussi agréable. Ouais, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup, C'était avec Sébastien, pour ce plaisir, Emmanuel. partage en tout cas. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.